Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Aujourd'hui, pour n'importe quelle entreprise, la porte d'entrée principale, elle n'est plus physique, elle est numérique. Et savoir comment la verrouiller, eh bien, c'est devenu une question de survie. Alors voyons ensemble comment on protège cet accès. On va commencer par une idée toute simple mais essentielle. Le mot de passe, quand il est tout seul, c'est une serrure bien trop facile à forcer. On appelle ça un facteur unique, et soyons clairs, face aux menaces actuelles, ça ne suffit plus du tout. Pour bien comprendre, imaginez la différence. D'un côté, on a le mot de passe seul. C'est une petite serrure de base qu'on peut crocheter assez facilement. Et de l'autre, l'authentification moderne. Là, on parle d'une porte blindée avec plusieurs points de fermeture. En termes de sécurité, c'est vraiment le jour et la nuit. Ok, alors comment on la construit, cette fameuse porte blindée? C'est simple en combinant plusieurs types de clés. En cybersécurité, on a regroupé ces clés en 3 grandes familles. Et vous allez voir, ces 3 familles sont très faciles à retenir. La première, c'est ce que l'on sait, typiquement un mot de passe ou un code PIN. La deuxième, c'est ce que l'on possède, son smartphone par exemple, ou une clé de sécurité physique. Et la troisième, c'est ce que l'on est, c'est-à-dire notre biométrie, une empreinte digitale, la reconnaissance faciale. La sécurité moderne, c'est tout simplement de combiner au moins 2 de ces 3 familles. Mais au fond, pourquoi c'est si important de faire ça? Parce que les risques liés à une sécurité un peu trop légère, ils sont bien concrets. Et les conséquences peuvent être vraiment sérieuses. Prenons 3 exemples qui parlent d'eux-mêmes. Premier exemple, le code par SMS. C'est pratique, on est d'accord, mais c'est l'un des maillons les plus faibles. Un SMS, ça peut s'intercepter. Et si c'est la seule protection en plus du mot de passe, eh bien le compte d'un client peut être compromis quasi instantanément. Deuxième grand classique, le phishing ou l'hameçonnage. C'est très sournois. On reçoit un lien, on clique et on atterrit sur un site qui est la copie parfaite du vrai site. On demande son identifiant, son mot de passe en toute confiance et voilà, les informations sont volées en temps réel. Alors, la solution face à ces 2 menaces, elle existe et elle est redoutable d'efficacité. C'est la clé de sécurité physique. Son secret, c'est qu'elle est conçue pour ne fonctionner que sur le vrai site. Du coup, le phishing devient complètement inutile. Et comme il n'y a pas de SMS, il n'y a rien à intercepter. L'attaque est bouquée à la source, tout simplement. On le voit bien, toutes les méthodes de protection ne se valent pas. Alors comment s'y retrouver? Comment évaluer rapidement le niveau de sécurité de chaque option? En gros, si on devait noter, le SMS, c'est une protection de base. C'est un premier pas, c'est mieux que rien. Une application d'authentification sur un smartphone, c'est déjà beaucoup plus solide. Mais la clé physique, elle, reste de loin la solution la plus robuste contre les attaques les plus courantes aujourd'hui. Pour terminer, il faut bien comprendre que la sécurité, ce n'est pas juste une question d'outils. C'est une véritable stratégie. Et pour construire une relation de confiance solide, cette stratégie repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, ce sont les couches. L'idée, c'est de ne jamais dépendre d'une seule sécurité. On les superpose. Le deuxième, c'est le contexte. Par exemple, une connexion depuis un appareil ou un pays inhabituel, ça doit automatiquement déclencher une vérification en plus. Et enfin, le troisième pilier, le contrôle. Ça veut dire savoir à tout moment qui a accès à quoi et être capable de le prouver. Voilà le message le plus important à retenir. La sécurité, ce n'est pas une contrainte technique, c'est pas un obstacle. C'est en réalité la promesse que l'on fait à nos clients, à nos utilisateurs, que leurs données sont bien protégées. C'est le socle de la confiance à l'ère du numérique.